Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour cette troisième capsule philosophique pour vous parler du livre de Vladimir Zankelevitch, un philosophe français né de parents russes, pour ouvrir une discussion introspective en ce mois sacré du Ramadan. Le livre est La mort. La question que je me pose aujourd'hui est de savoir comment est-ce que le fait d'être croyant ou non croyant transfigure le sens de la vie et change complètement l'expérience de la mort. Je vais commencer par un hadith du prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui parle d'un cavalier qui s'arrête un court instant à l'ombre d'un arbre avant de reprendre son chemin. Ce court instant éphémère, c'est ce qu'on appelle la vie. Le hadith en question est Ma ana fi dunya illa rakib istadalla tahta shajara thumma raha wa tarakaha. Donc, on comprend que pour le croyant, la vie advient après la mort, c'est-à-dire que le monde réel apparaît après l'abandon du monde des illusions et des apparences. Pour une personne athée, ce qui est déjà vécu n'est plus à vivre. Aussi, chaque instant vient en déduction du temps vital. On comprend que pour cette personne, le temps est précieux. Il faut en profiter au maximum parce que nous n'avons qu'une seule vie. La deuxième différence de perception vient pendant la mort. Et là, je vais citer une des phrases les plus connues de Vladimir Zankelevitch dans ce livre, qui est que la conscience joue à cache-cache avec la mort, ou la mort joue à cache-cache avec la conscience. Là où je suis, la mort n'est pas, et lorsque la mort est là, c'est moi qui n'y suis plus. C'est pour dire que nous ne sommes jamais témoins de notre propre mort, et que la personne qui va mourir meurt toujours seule. Vladimir Zankelevitch met à nu la solitude désertique du mourant. Pour le croyant, au contraire, il meurt en présence de son Créateur, en présence de Dieu, qui est son témoin. Surat Zumur, dans le verset 42, explique que Dieu vient recueillir les âmes au moment de la mort. Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtiha. La troisième différence de perception entre un croyant et un non-croyant advient après la mort. Pour une personne athée, il n'y a rien après la mort. De la même manière qu'avant de naître, il appartenait au néant, après la mort, il retourne à ce néant. D'où le sentiment de peur et d'angoisse qui est lié au moment de la mort. La peur, bien sûr, de mourir et la terreur de n'être plus, de ne plus exister parce que en une seconde, tout s'arrête, tout s'efface. C'est l'annihilation totale de notre être. Et à ce moment, la personne athée souhaiterait qu'un mort vienne la secourir, lui expliquer comment ça se passe. Pour une personne croyante, qui est une personne également qui a fait du bien, cette personne va emporter l'espoir en viatique, l'espoir de la survie de son âme personnelle et éternelle. Bien sûr, elle aussi appréhende la séparation d'avec ses proches, mais cela n'est pas comparable avec la félicité éternelle qui l'attend. Voilà. Si tu n'as pas compris, pose des questions. Si tu as compris, pose-toi des questions. Et surtout, n'oublie pas de lire parce que les réponses se trouvent au bout de tes doigts. Au revoir.